Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 8 allant du 13 au 19 février. Compagnons d'armes. Ils se dirent l'un à l'autre. N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Luc 24, le verset 32. Venez à moi et vous trouverez un refuge. Lisons Somme 46, verset 2. Somme 46, le verset 2, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. J'ai grandi au Malawi. Je revois encore ma mère lire la Bible et m'expliquer comment le péché fit son entrée dans le monde. Mais que voulez-vous? Je n'étais qu'un enfant et la plupart de ces choses échappaient à ma compréhension. Ma mère aimait profondément le Seigneur. Elle nous répétait souvent que sa décision de devenir chrétienne l'avait sauvée d'une mort précoce certaine. Ses amis, dans son village, disait-elle, étaient morts prématurément en raison de mauvais style de vie. Elle nous a enseigné ce qu'est le mal et la façon dont le péché entraînait la souffrance et la mort. Elle nous a aussi encouragés à prendre de bonnes décisions. Bien que maintenant, elle repose dans sa tombe en attendant le retour de Jésus, je chéris toujours ses précieux conseils qui m'ont aidé à trouver refuge en Dieu. L'année 2014 a été jalonnée d'événements horribles. Il y a eu la disparition des 239 passagers et membres d'équipage du Malaysia Airlines MH370. Le 17 juillet, 298 personnes ont été tuées lorsque MH17 a été abattu. Et puis, il y a eu la décapitation d'otages en Syrie. Ces événements et autres catastrophes nous rappellent combien nous sommes vulnérables ici-bas. Où trouver une retraite? Où trouver un surabri? Dieu n'a jamais voulu que nous soyons victimes du péché. Dans son désir de nous arracher aux ténèbres et de nous redonner espoir, il a mis sur pied le plan de la rédemption. Jean 3, verset 16. La rébellion a attiré la malédiction sur la création tout entière. C'est pour cette raison que seul Dieu, le créateur du cosmos, peut résoudre et résoudra le problème du péché. Les promesses du salut s'accomplirent avec la venue de Jésus-Christ et l'œuvre du Saint-Esprit. L'aube d'un nouvel âge, d'une nouvelle création et d'une nouvelle alliance venait de se lever. Le salut devait être considéré comme un événement passé, présent et futur. En d'autres termes, il s'agit du phénomène déjà et pas encore. C'est un concept biblique passé. Romains 8, le verset 24, Éphésiens 2, les versets 4, 5, 8 à 10, Tite 3, les versets 4 à 7, présent, 1 Corinthiens 1, le verset 18, 1 Corinthiens 15, les versets 1 et 2, 2 Corinthiens 2, les versets 14 et 15, 1 Pierre 3, le verset 21, et futur, Romains 5, les versets 9 et 10, Romains 13, le verset 11, 1 Corinthiens 5, les versets 4 et 5, et Philippiens 1, les versets 5 et 6. Cette semaine, je vous invite à faire l'expérience d'une vie d'espérance en Jésus-Christ. Sachant que grâce à lui, vous pouvez trouver refuge en Dieu au sein d'un monde rebelle, dans l'attente de la consommation de votre rédemption librement accordée à la croix. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au dimanche 14 février. Bataille à livrer et victoire à remporter. L'appel de Pierre. Lisons Luc 5, les versets 6 à 8 et le verset 11. Luc 5, les versets 6 à 8 et le verset 11. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Verset 11. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. L'appel à devenir disciples et pécheurs d'hommes que Pierre reçut du Christ sert d'illustration à tous ceux qui désirent devenir eux aussi des disciples du Sauveur. Pierre, un pécheur chevronné, avait peiné toute la nuit avec ses partenaires sans rien prendre. Tous leurs efforts avaient abouti à l'échec et au découragement. Il fallut près de 2 ans d'instruction de la part du Maître pour que Pierre, André, Jacques et Jean fussent enfin prêts à apprendre la leçon suivante.
Le renoncement à soi-même et la confiance en la puissance divine sont des qualités non seulement essentielles pour tous les disciples, mais aussi indispensables pour l'avancement du royaume de Dieu ici-bas. C'est cette même leçon que Jacob dut apprendre avant de pouvoir accomplir le dessein que Dieu avait formé pour lui. Genèse 32, les versets 24 à 30. Dans sa lutte nocturne, Jacob se battit davantage contre sa propre nature que contre Dieu. Jusqu'ici, il s'était appuyé sur sa sagesse pour résoudre ses problèmes et réussir. Mais arrivé à cette crise de sa vie, il renonça enfin complètement à lui-même et s'appuya sur Dieu. Et Dieu lui donna le nom d'Israël parce qu'il était désormais une toute autre personne. Quant à Simon, sachant qu'il se convertirait et obtiendrait la victoire sur lui-même, Jésus lui dit que son nom serait désormais Pierre. Jean 1, le verset 42. Pour être vraiment qualifiés, pour marcher avec le Christ, nous devons d'abord obtenir la victoire sur notre nature pécheresse et nous départir de notre confiance en nos propres forces. Ce n'est qu'alors que nous recevrons, nous aussi, un nom nouveau. Apocalypse 2, verset 17. Toujours avec le Christ. Lisons Marc 3, les versets 13 à 15. Marc 3, les versets 13 à 15. Il monta ensuite sur la montagne et il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Avant que Dieu ne puisse nous envoyer proclamer la bonne nouvelle du royaume, nous devons d'abord passer du temps avec le Christ et apprendre de lui l'art du combat spirituel. Les armes utilisées pour nous libérer et libérer les autres du mal ne sont pas d'origine terrestre, mais d'origine spirituelle et de ce fait viennent du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 10, les versets 3 à 6. La prière et la soumission du Christ nous donnent la victoire sur notre nature charnelle. Et grâce à l'action du Saint-Esprit, nous produisons le fruit de l'Esprit. Galates 5, les versets 22 et 23. Lorsque nous passons du temps de qualité avec le Christ, nous sommes en mesure de le suivre, lui, notre roi et commandant dans la lutte contre le royaume des ténèbres. Nous battre seuls serait pure folie. Il nous faut constamment avoir Jésus et ses anges à nos côtés. La souveraineté de Jésus sur la nature. Lisons Matthieu 8, les versets 23 à 27. Matthieu 8, les versets 23 à 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Le seul récit parlant du Christ en train de dormir est celui relatant une violente tempête alors que Jésus et ses disciples se trouvaient sur un bateau. Les disciples craignaient pour leur vie car les vagues recouvraient la barque, à tel point qu'elle risquait de couler à tout moment. Mais en dépit de cette menace, Jésus dormait paisiblement à la poupe du bateau. Dans l'histoire de Job, on voit la puissance de Satan sur les éléments. Il fit tomber la foudre du ciel et fit se lever un grand vent du désert pour détruire la propriété de Job et tuer ses enfants. Job 1, les versets 12 à 16 et le verset 19. Mais Jésus n'avait pas peur. Il avait une confiance absolue en son Père. Alors il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous peur? Comme votre confiance est faible. » Verset 26. Il savait que le Dieu qui avait protégé son fidèle serviteur Job le protégerait aussi. Il avait déjà fait une démonstration de sa puissance en guérissant toutes sortes de maladies, en ressuscitant les morts et en chassant les démons. Mais cette nuit-là, il révéla son autorité sur les éléments. Alors il se leva, parla sévèrement au vent et à l'eau du lac, et il se fit un grand calme. Verset 26. Le Christ désirait enseigner à ses disciples de s'en remettre complètement à Dieu lorsque leur vie était en danger. De même, nous devons croire pleinement que Jésus va calmer les tempêtes émotionnelles de la colère, des blessures, du chagrin, de l'inquiétude et autres sentiments intenses qui souvent nous submergent. Qui est le plus grand? Lisons Marc 9, les versets 33 à 37. Marc 9, les versets 33 à 37. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. »
Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Lorsque les 72 disciples revinrent tout joyeux de leur campagne contre le royaume des ténèbres, ils dirent « Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent. » Luc 10, le verset 17. Mais bientôt, les 12 se disputèrent pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Au royaume de Dieu, Jacques et Jean désiraient avoir davantage de puissance et d'autorité que les 10 autres. Matthieu 20, les versets 20 à 28. De nombreuses personnes ont des difficultés à résister au désir de puissance et de succès. Mais au royaume de Dieu, le serviteur le plus humble est considéré comme étant le plus grand. Matthieu 18, versets 3 à 5. Les disciples reçoivent des postes, le pouvoir et l'autorité pour servir et aider leurs semblables, jamais pour s'exalter eux-mêmes. Une rencontre quotidienne avec la parole vivante. Nous vous invitons à lire Luc 24 et les versets 13 à 35. Satan et ses démons sont passés maîtres dans l'art de la guerre spirituelle. Ils jouissent de milliers d'années d'expérience. Ils connaissent toutes nos faiblesses et savent exactement comment nous distraire et nous plonger dans le découragement. Par conséquent, il est impératif d'avoir des rencontres quotidiennes avec le Christ, la parole vivante, une union vitale avec lui par la prière, l'étude de la Bible, la méditation et le service nous aidera à devenir des chrétiens équilibrés et productifs. Jean 15, versets 1 à 10. En un moment de ténèbres et de découragement sur le chemin d'Emmaüs, Cléopas et son compagnon eurent le privilège de passer du temps avec Jésus et de recevoir une merveilleuse étude biblique. Luc 24, versets 13 à 35. Finalement, ils se dirent l'un à l'autre, « N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures » Verset 32. Nous aussi, nous avons ce privilège de pouvoir avoir chaque jour de telles rencontres avec la parole vivante. Au revoir. Et à demain si tu veux. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au lundi 15 février. Restez connectés. Nous vous invitons à lire Luc 5, les versets 1 à 11. Lorsque Jésus fit un miracle pour Pierre, Jacques et Jean, les 3 hommes laissèrent leur filet et le suivirent. Ses disciples furent directement témoins de sa puissance alors qu'il faisait des miracles. D'une part, et lorsqu'il les envoya 2 par 2 pour guérir les malades, chasser les démons et proclamer le royaume de Dieu, d'autre part. Cependant, en dépit de ces expériences, les disciples luttaient encore contre le péché. Sur le bateau, leur foi fondit comme neige au soleil. En outre, ils se querellaient fréquemment pour savoir qui était le plus grand. Leurs luttes nous apprennent comment traiter les nôtres. La solution consiste à rester toujours connectés à Jésus. Des dangers invisibles nous environnent. Notre seule sécurité réside dans la prière et la vigilance constante. Plus nous vivrons près de Jésus, plus nous partagerons son caractère pur et saint. Et plus le péché nous paraîtra odieux, plus la pureté et l'éclat du Christ nous paraîtront glorieux et désirables. Comme le sarment est uni au cep, dit Jésus, vous devez être unis à moi. La greffe est insérée et fibre par fibre, veine par veine, elle s'incorpore au cep. La vie du cep devient la vie du sarment. L'âme morte par ses fautes et par ses péchés obtient la vie par sa relation avec le Christ. L'union se forme par la foi en lui en tant que sauveur personnel. Le pécheur unit sa faiblesse à la force du Christ, sa nullité à la plénitude du Christ, sa fragilité à la puissance endurante du Christ. Dès lors, il possède l'esprit du Christ. C'est en nous appuyant sur le Christ que nous obtiendrons la force dont nous avons besoin. Après sa résurrection, les 11 disciples qui étaient restés connectés à lui répandirent puissamment l'Évangile. Leur dépendance par rapport à Jésus nous encourage à faire de même. La contemplation de Jésus devient un processus qui ennoblit et affine. La perfection du caractère du Christ est l'inspiration même du chrétien. Nous ne devons jamais perdre Jésus de vue. La puissance du Christ doit être la consolation, l'espérance, la couronne de joie de chaque disciple de Jésus dans ses conflits et ses luttes. Seul celui qui suit vraiment l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, peut s'écrier « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi ».
Remue-ménage. Lorsque vous semblez perdre pied, vous appuyez-vous sur le Christ et vous souvenez-vous de tout ce qu'il a fait pour vous par le passé? Alors que vous proclamez l'Évangile, comment resterez-vous connecté au Christ et vous souviendrez-vous de son autorité sur toutes choses? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue à votre émission. Remue-ménage. Nous voilà mardi 16 février, notre potentiel amplifié grâce à Jésus. Nous vous invitons à lire Luc 5, les versets 1 à 11. Ayant été créés à l'image de Dieu, Genèse 1, le verset 27, nous avons tous, quel que soit notre sexe, notre éducation ou notre statut social, le potentiel pour nous améliorer. Lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, ce potentiel s'accroît. Prenons les disciples de Jésus, par exemple. Même s'ils n'étaient que des hommes ordinaires, Jésus les choisit pour former son équipe d'évangélisation. Avant cela, il avait prié pour être guidé dans ce choix. Il n'avait pas de difficulté à leur révéler sa relation avec son Père. « Ne crois-tu pas que je vis dans le Père, dit-il, et que le Père vit en moi? Les paroles que je vous dis à tous ne viennent pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi qui accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi quand je dis je vis dans le Père et le Père vit en moi. Ou du moins, croyez à cause de ses œuvres. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Jean 14, versets 10 à 12. Une fois choisis, ses disciples se mirent à l'œuvre sous sa direction. Bien que doutant parfois des instructions de Jésus en raison de leur expérience personnelle, ils obéirent quand même. Ce faisant, ils découvrirent que l'obéissance leur procurait des bienfaits bien supérieurs aux fruits de leur expérience passée. Ainsi, lorsque Jésus leur demanda de lancer à nouveau leur filet, alors qu'ils avaient travaillé toute la nuit sans attraper un seul poisson, ils protestèrent d'abord, puis lui obéirent à contre-cœur. À leur grand étonnement, leurs filets se remplirent au point de se rompre. Les autres pêcheurs se précipitèrent pour les aider. Et les disciples en profitèrent pour leur parler de Jésus. La bonne nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les foules affluèrent pour voir Jésus. L'industrie de la pêche redevint immédiatement florissante. Luc 5, les versets 4 à 6. Dès que ces hommes dépourvus d'instruction furent au contact de Jésus, le Saint-Esprit leur communiqua une puissance qui leur permit de développer leur potentiel bien au-delà de celui du citoyen moyen. Ils pouvaient maintenant guérir les malades et parler en différentes langues. À l'étonnement des spectateurs qui murmuraient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ?» Acte 2, verset 7. Jésus veut que nous soyons ses compagnons d'armes. Il veut que nous témoignions de relations de qualité dans nos vies, tandis que nous cherchons à développer notre potentiel. Lui en nous et nous en lui, comme lui et le Père sont un. Voir Jean 14, verset 20 et Jean 15, verset 4. Nous pouvons faire ce que Dieu dit parce qu'il l'a dit. Remue-ménage, est-il raisonnable de vous attendre à ce que votre coopération avec le Saint-Esprit contribue au développement de votre potentiel? Justifiez votre réponse. Mathieu Paris, un athée, a reconnu que lui et ses amis, alors qu'ils traversaient l'Afrique, se sentaient en sûreté lorsqu'ils dormaient à la Belle Étoile, quand ils se trouvaient dans des régions où travaillaient des missionnaires. À votre avis, pourquoi un tel sentiment? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mercredi 17 février. Soldats, épées et réseaux sociaux. Lisons Matthieu 10, le verset 34. Matthieu 10, verset 34. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Debout cette cohorte, j'ai grandi en chantant ce refrain. Un grand nombre de nos chants, symboles et références bibliques nous invitent à être des soldats, à revêtir notre armure. Ils nous rappellent que nous ne pouvons échapper à la bataille spirituelle qui se déroule ici-bas. N'oublions jamais que nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Éphésiens 6, le verset 12. Que veut donc dire se revêtir de l'armure de Dieu? Premièrement, gagner les cœurs et les esprits.
Lorsque nous gagnons le cœur et l'esprit d'une personne, celle-ci est totalement convaincue de l'Évangile et se convertit. Sans un changement de cœur et d'esprit, il ne peut y avoir de transformation durable. Nous avons tous un choix à faire. Allons-nous servir Jésus ou Satan ? Jésus a dit « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. » Matthieu 10, verset 34. Paul assimile l'épée donnée par l'Esprit Saint à la parole de Dieu. Éphésiens 6, le verset 17. Deuxièmement, nous devons nous préparer à résister aux attaques de Satan sur nos points faibles. Pour nous préparer, il faut que nous revêtions toute l'armure de Dieu, Éphésiens 6, versets 10 à 17, et laissions Dieu nous transformer et nous donner une intelligence nouvelle, Romains 12, verset 2. Être transformé implique un changement complet. Le processus de transformation nous prépare aux batailles spirituelles auxquelles nous devons tous faire face. Et lorsque le Saint-Esprit entre dans notre vie, Luc 24, verset 32, un feu s'allume dans notre cœur. Troisièmement, nous devons nous impliquer dans les réseaux sociaux. Jésus lança son réseau social avec seulement 12 personnes. Il enseigna à ses disciples à ne pas rejeter l'autre, à établir des relations avec les laissés pour compte, à donner espoir aux désespérés, à aimer les exclus et à devenir des compagnons d'armes afin d'établir un mouvement spirituel mondial. Ce fut le début de ce que nous appelons aujourd'hui un réseau social, un réseau de personnes partageant les mêmes idées qui pourront nous aider à gagner des cœurs et des esprits pour Jésus et à répandre la bonne nouvelle dans le monde entier. Oui, nous sommes des soldats de Jésus. Alors, debout cette cohorte. Remue-ménage, quelle est la première mesure qu'il vous faut personnellement prendre pour le renouvellement de votre esprit? Qui peut vous aider à reconnaître vos points faibles afin de vous préparer pour votre propre transformation? Certaines personnes ne veulent revêtir qu'une partie de l'armure de Dieu. Comment pouvez-vous revêtir toutes les armes que Dieu fournit afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable? Éphésiens 6, le verset 11. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue à votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au jeudi 18 février, le véritable royaume de Dieu. Lisons Matthieu 6, verset 10. Matthieu 6, verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans son premier discours public, Jésus présenta le royaume de Dieu, Matthieu les chapitres 5 à 7. Mais aveuglé par la tradition, par des préoccupations mondaines et des préjugés personnels, bien peu, hélas, comprirent son message. Jésus ne fut jamais un fauteur de troubles ni un rebelle vociférant. Matthieu 12, les versets 19 et 20. Par contre, il défiait constamment les traditions des scribes et des pharisiens, non pas fortuitement, mais de façon parfaitement délibérée. Jésus voulait que tous sachent en quoi consistait le royaume de Dieu. Pour les Juifs, le royaume de Dieu consistait à retrouver leur souveraineté et leur grandeur passée. Ce qu'ils voulaient, c'était un Messie ayant un programme politico-militaire, un Messie doté de la force de David et de la sagesse de Salomon, un Messie qui délivrerait Israël du joug romain et élèverait leur nation au-dessus des autres nations. Mais en quoi consiste le véritable royaume de Dieu? Il est comme une graine de moutarde. Matthieu 13, les versets 31 et 32. Du levain, Matthieu 13, verset 33. Un trésor caché, Matthieu 13, verset 44. Un royaume à portée de main, Matthieu 3, verset 2. Matthieu 4, verset 17. Matthieu 10, verset 7. Dont les mains guérissent les malades, nourrissent les affamés, embrassent les enfants, calment les tempêtes, écartent le mal et ressuscitent les morts. Le royaume de Dieu apporte l'espérance, la guérison, la consolation et remporte la bataille contre la mort éternelle. Cependant, même les disciples n'en comprenaient pas la nature. Peut-être pensaient-ils utiliser les miracles de Jésus pour récolter des fonds en vue de leur prochaine campagne. Mais Jésus ne s'occupait pas du pouvoir temporel. La politique, la célébrité ou l'argent ne l'intéressaient pas le moins du monde. Il n'était ni un conservateur ni un libéral. Une seule chose l'intéressait, faire le bien parce que Dieu est la source de la bonté. Sa mission consistait à révéler au monde le caractère de son Père que Satan s'efforçait de ternir depuis si longtemps. Oui, une guerre fait rage ici-bas. Cette guerre affecte non seulement notre vie, mais aussi notre relation avec Dieu. Jésus dut y faire face, ses disciples aussi, et nous devons l'affronter nous aussi. Mais grâce à Jésus, le ciel commence ici et maintenant.
Le Seigneur veut que nous soyons une bénédiction pour les autres, que notre vie donne un aperçu du ciel à ceux que nous rencontrons. Ainsi, le royaume de Dieu doit commencer maintenant avec nous. Remue-ménage, que devez-vous faire pour interagir avec le royaume de Dieu chaque jour? Que signifie le royaume de Dieu pour vous personnellement? Que faire pour aider vos amis à comprendre combien il est important de vivre au royaume de Dieu dès maintenant? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au vendredi 19 février. Le ciel commence ici. Lisons Luc 24, le verset 32. Luc 24, verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Pour conclure, ce monde souillé par le péché, rempli de problèmes et de difficultés, est néanmoins l'endroit où le ciel commence pour les chrétiens. Dieu est notre refuge. Nous avons son armure à notre disposition. En le rencontrant chaque jour par la prière, l'étude de la Bible, la méditation et le service, nous renforçons notre relation avec lui. Notre cœur brûlera au-dedans de nous si nous nous attachons à Jésus. Surmontons les tempêtes, tenons ferme malgré la guerre spirituelle qui fait rage et comprenons que le ciel commence ici même grâce à notre relation avec Dieu. Nous sommes ses agents. Notre mission consiste à bénir les autres et à donner un aperçu du ciel à ceux que nous rencontrons. Coffre aux idées. Fabriquez des cartes et écrivez dessus. Le ciel commence ici. Placez-les sur votre bureau ou votre tableau d'affichage. Autre idée. Collez un aimant derrière chaque carte. Puis, mettez toutes ces cartes sur la porte de votre réfrigérateur. Vous pouvez aussi fabriquer une plaque avec le même message et la suspendre sur une porte de votre appartement afin de la voir chaque fois que vous passez. Soyez à l'affût des moments divins où vous voyez ou ressentez que le ciel commence ici. Consignez et analysez ces moments afin de déterminer quand, où et comment ces moments se produisent. Souvenez-vous qu'ils peuvent être un avant-goût du ciel sur la terre. Interviewez un artiste. Demandez-lui d'expliquer comment on peut discerner la beauté en des moments ou des lieux communs. En quoi de tels exemples montrent-ils que le ciel commence ici? Discutez-en ensemble. Photographiez des choses qui vous rappellent que le ciel commence ici. Partagez vos photos avec vos amis. Exemple, un nouveau-né, un arc-en-ciel double, la beauté sous-marine que vous apercevez en nageant avec un max et un tuba, une scène de la nature d'une grande beauté, une personne qui en aide une autre, un moment de tendresse, un chaton, un chiot, etc. Rappelez-vous un moment où vous étiez avec quelqu'un ou dans un groupe et où un seul d'entre vous a fait l'expérience d'un moment divin. Essayez de trouver la raison pour laquelle les autres n'ont pas eu le même sentiment. Affichez sur Instagram, Twitter ou Facebook des exemples de la façon dont le ciel peut commencer sur la terre en utilisant le mot dièse # le ciel commence ici. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire le livre Living God's Love, Vivre l'amour de Dieu, écrit par Douglas Cooper, ainsi que le livre Heaven Came Down, le ciel est descendu de Geoffrey E. Gaunt. Et pour finir, dans le livre Jésus-Christ, le chapitre 1, Dieu avec nous, écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.